Artistique, action. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette 27e séance de coaching artistique. Alors, donc en attendant que vous arriviez, je vais très rapidement regarder quelques petits détails. Alors déjà, je voulais voir, je vais un peu vérifier si il y a du son, de l'image, etc., etc. Quand vous arrivez, pensez à faire des cœurs, des pouces bleus. Alors je vois déjà qu'il y a Emma qui vient de se connecter. Bonjour à Emma. Bonjour et bienvenue. On va pouvoir commencer dans quelques instants. Le temps que je règle quelques petits trucs. Je vais regarder, je vais essayer de mettre l'écran comme ça, si on voit bien l'écran. Je vais... Alors, c'est pas encore pratique là. Voilà. Ouais, je pense que là, on doit voir l'écran. Sauf que moi, je ne vois pas l'écran qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... alors, là, une petite image comme ça. Pour voir, pour un peu checker et vérifier si tout fonctionne bien. Alors, dès que vous arrivez, n'hésitez pas à faire des cœurs, des pouces bleus, tout un tas d'émoticônes pour, tout simplement pour faire remonter la publication en haut et pour que des gens puissent me retrouver. Alors, bonjour à Emma Juste. Voilà, donc là, je suis en train de régler quelques petits paramètres avant de commencer. Voilà, je vais faire comme ça. Et l'autre page, je vais la mettre comme cela. Alors donc aujourd'hui j'ai sélectionné pas mal tous les artistes qui étaient là. Bon, si je trouve, je sais pas, soit vous vous abandonnez ou il n'y a pas assez de monde. Vous êtes peu nombreux, donc on est une petite vingtaine aujourd'hui. Pourquoi ça s'est arrêté ça? On a un problème? Non, ça va, tout marche bien. Bon. Alors, Emma Juste, coupure. Ah, bon. Alors, attendez un instant. Ça va prendre quelques secondes. Je vais devoir, je pense, faire quelques petits réglages. Qu'est-ce que c'est que ça? En principe, non, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Bon, bah, on va pouvoir commencer. Alors, j'ai sélectionné, une vingtaine de toiles, hein. Dans cette vingtaine de toiles, donc j'ai pris 3-4 toiles par artiste. Ça dépend parce que pour Olivier j'ai fait coupure. Alors Marie-Thérèse, bonjour à Marie-Thérèse qui vient de nous rejoindre. C'est pas encore terrible, hein, on n'est pas nombreux. Allez, faites des cœurs, des pouces bleus. Ne soyez pas avares. De toute façon, ce n'est pas forcément pour moi, mais c'est pour les autres. Merci. Tiens, d'ailleurs, je vais me liker. Voilà ce que c'est. Faites des cœurs, des pouces bleus. Ça, vous pouvez faire si vous êtes énervé parfois, quand il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Vous faites ça. Il y a tout un tas d'émoticônes, mais pour l'amour de Dieu, faites-le. Parce que, voilà, je vais m'auto-liker parce que, finalement, voilà, allez-y. Vous pouvez faire une pluie d'émoticônes comme ça. Hein, vous pouvez y aller, vraiment, j'insiste là-dessus, parce que en fait, plus on va faire ça, plus on va faire remonter la publication. Alors, allez-y, hein, vraiment, allez-y, de bon cœur. Voilà, je me le fais moi-même. Allez-y, donc si on veut commencer bientôt. Alors, il y a juste, ouais, il y a des coupures. En fait, il y a des coupures. Je vais voir comment ça donne ça. Qu'est-ce que ça donne? Peut-être que je vais devoir reprendre, reconnecter le téléphone. Ouais, parce que là, c'est pas une image de bonne qualité. Et vraiment, je voudrais que ça soit... Alors, pour les gens qui arrivent, pensez à faire des cœurs, des pouces bleus, tout un tas d'émoticônes. Et puis aussi, pour m'indiquer que votre présence... Et voilà, comme Meluka, bonjour à Meluka. Donc là, vous pouvez me laisser un commentaire, me faire un petit coucou, parce que l'idée, c'est qu'on démarre aussi une interaction. Bonjour à Megni qui est parmi nous. Bonjour Megni.
Voilà, allez-y, cœur, pouce bleu, like, toute la panel là qui va du pouce bleu jusqu'au voilà. Donc allez-y, n'hésitez pas pour faire remonter les publications. À savoir que j'ai envoyé un email à des milliers de personnes ce matin. Et donc, c'est pas normal qu'on soit 7 et que les gens ne retrouvent pas mon direct. Alors, je vous engueule, désolé, mais c'est pas de votre faute. C'est les algorithmes, malheureusement, qui sont très mal faits en ce moment. Alors, Michel, bonsoir à Michel. Bonsoir à Michel, bienvenue parmi nous. Donc, je vois que ça, là j'ai une petite image, comme ça me permet de voir aussi si tout est clair. Et ben, c'est à peu près stabilisé, hein, l'image. Donc ça va, je vais pouvoir commencer. Allez-y, continuez à faire des cœurs, des pouces bleus. Vous pouvez en faire plein en même temps. Bonjour à Catlar qui est parmi nous. Emma Juste, voilà, Emma Juste, peut-être qu'elle rencontre des problèmes de connexion. Ou non, ça vient de chez moi parce que vraiment c'est une connexion de merde. Oh là, je m'étais dit de pas dire des gros mots. Donc je vais pouvoir commencer dans les meilleures conditions cette séance de coaching numéro 27. Alors aujourd'hui j'ai sélectionné 3 à 4 toiles par artiste. En moyenne j'en ai sélectionné 2-3. Mais j'ai sélectionné plus de toiles pour des gens qui m'ont montré un thème un thème défini et qu'on fait plusieurs variations. Et c'est le cas d'Olivier Portal. Alors, Olivier Portal, déjà, j'ai sélectionné donc des toiles. J'en ai plein encore à sélectionner parce que j'en ai plein de toiles. Et il reste sur mon ordinateur. T'inquiète pas, tout est là. Donc, alors donc, ça, on va voir tes variations, un peu ce que tu as fait. Donc j'ai sélectionné vraiment le thème de l'Afrique, hein, Olivier, maquillage tribal Éthiopie. Donc on va voir, j'en ai sélectionné exactement 3. Ça, donc je vais prendre exemple pour les membres de la formation, puisque ça, c'est l'exemple type en fait aller faire des variations. Donc suivez l'exemple d'Olivier qui va prendre un thème, et qui va faire plusieurs variations sur le même sujet. Regardez, là par exemple, il a pris un personnage qu'il a répété comme ça. C'est ça faire des variations. Alors personnellement, là, on a bien sûr la règle de composition idéale pour un tableau, puisque vous pouvez observer que on a la règle des tiers. Alors attendez, je vais essayer de faire un zoom aussi parce que c'est tout simplement image trouble. Voilà, c'est des problèmes de connexion et tout, c'est très agaçant. Désolé. Donc là, je vais essayer de déjà zoomer, savoir si ici est-ce que vous avez de l'image. Donc là j'ai mis en gros plan. Et donc on va peut-être laisser l'écran comme ça. Donc moi de mon côté je vais voir ce que j'ai là, mais c'est des fois un peu pénible cette connexion, hein. Je vous l'accorde, c'est très mauvais. Et voilà. Alors donc Olivier, ce que j'ai retenu, c'est que ça, personnellement, c'est une des variations. Ah là, ça a l'air de stabiliser, c'est beaucoup mieux. J'ai donc pas dire la meilleure variation. Alors, bonjour à Jean-François Baupin qui me dit parfait, d'accord. Donc j'ai zoomé, vous voyez mieux, tout est plus net. Alors, personnellement, moi, si je devais commander un de tes tableaux, je prendrais celui-là, en tout cas. Donc voilà. Ensuite, il y a celui-là qui est pas mal aussi. Mais là, dans celui-là, alors là, il y a un format beaucoup plus large, donc format marine. Mais je préfère quand même de loin celui-là. Ou alors celui-là, par exemple, tu pourrais mettre un troisième personnage, parce que là, t'as un personnage, et là, il n'y a pas de personnage. Donc ça crée, en quelque sorte, un léger déséquilibre. Donc
là, celui-là, il respecte beaucoup plus la règle des tiers, celui-là. Donc, eh ben, moi personnellement, c'est celui que je préfère. Alors donc, si tu veux continuer, tu peux continuer à faire des variations. Donc là, tu tiens quelque chose. Au point de vue du style pictural, tu tiens vraiment quelque chose. Là, voilà. Alors, une variation, donc, ça, c'est un peu moins... Peut-être que tu devrais mélanger ça, c'est-à-dire ce style-là, avec celui-là, disons au point de vue des couleurs. Peut-être, ouais. Alors peut-être refaire une... Alors je sais pas, refaire une variation, quoi que ce soit. Ou alors si le sujet s'épuise, bon, tu fais autre chose. Mais vraiment, ce serait aussi intéressant quand même que tu ailles rechercher au moins des inspirations dans ce sens-là, notamment avec le graphisme qui est là. Le graphisme qui est là, qui doit correspondre quand même... alors, le paysage, il est pas mal. Cependant, alors bien sûr, la règle des tiers, ouais, mais c'est pas tellement... Personnellement, c'est pas tellement choquant. Ce que je trouve très original comme idée, c'est d'avoir fait un effet de transparence avec le visage. Et la suite de ça, c'est assez intéressant à traiter. Sinon, ouais, là, on va dire vraiment, t'es en plein dans ton style pictural. On voit qu'en faisant cette toile, t'as été vraiment bien inspiré. Alors donc, voilà, alors, j'ai oublié de te demander, est-ce que Olivier, es-tu parmi nous? Si c'est le cas, fais-moi un petit coucou dans le champ des commentaires. Ah, bah voilà, Olivier, tu es là. Parfait. Alors, tu as de l'orage, Christophe? Non, on n'a pas d'orage chez nous. Mais j'ai une vieille connexion Internet. Je pense que je vais résilier mon abonnement parce que c'est vraiment, je vous dis, c'est de la merde. Je n'arrête pas d'avoir des problèmes. Donc, je ne citerai pas le nom, bien sûr, de la compagnie. À la limite, je la boycotterai bien parce que vraiment, ça coûte cher pour pas grand-chose. Voilà. Alors, ensuite, eh ben Olivier, je vais pas trop m'attarder sur les 4 premières toiles, parce que finalement, les 3 premières toiles, pardon, parce que finalement, on va passer à l'essentiel, le portrait, vu que je fais des cours sur le portrait en ce moment. J'ai interrompu, alors, je pense même reprendre, je vais faire une petite aparté. Les cours de peinture, je pense, là, on va être en pleine vacances. Donc, je vais peut-être pas continuer là-dessus. C'est-à-dire, normalement, j'aurais dû recommencer la semaine prochaine, mais dans un rythme beaucoup plus intense. Je pense que là, on va arriver pendant les mois de vacances. Donc, je pense faire un truc beaucoup plus cool. C'est-à-dire plutôt des petits ateliers comme ça d'été. Et je reprendrai en septembre. Voilà. Et pour ceux qui me connaissent pas, eh ben, je vais aussi en profiter cet été pour diffuser massivement les toiles que je fais personnellement. Donc, vous avez l'habitude de me voir sur le groupe par rapport aux séances de coaching artistique. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas tellement mes tableaux. Donc, je vais aussi en profiter pour mettre plein de tableaux et aussi vous proposer des ateliers d'été. Alors, ils sont gratuits, hein, bien sûr. Mais ce sera pas sur juillet, août. Et je reprendrai la semaine 7 du programme en septembre. Parce que là, j'ai peut-être pas envie trop de vous prendre la tête non plus avec tout ça. Et donc, il y en a qui me suivent plus là au mois de juillet, août, c'est les vacances et les périodes estivales. Donc, je vais faire un truc qui est plus adapté. Et donc, le contenu beaucoup plus dense et plus intéressant, je pense que... Enfin, plus intéressant. Le contenu plus dense, du moins, où il y a beaucoup plus d'informations. Les techniques de peinture, je vous les donnerai vraiment au mois de septembre. Voilà, je pense que j'ai réfléchi longuement cette nuit. Puis je me suis dit, bon, ça vaut... Là,
je pense que je vais faire des petits ateliers cool une fois par semaine sur les groupes. Et puis voilà quoi. Après, donc on reprendra en septembre. Alors voilà. Donc on en revient. Pour ça j'ai fait une digression puisque je pensais au portrait, cours sur le portrait. Donc Olivier Portal, je vois que tu es parmi nous. Alors voilà. Par contre, Olivier, voilà, tu es là. Je te vois. Par contre, j'ai sélectionné le portrait. Alors le portrait, c'est un portrait de, je vais citer la personne, Nathalie Perrault. Alors, je voulais simplement avoir peut-être l'autorisation, à savoir si je peux mettre à côté la photo originale que j'ai trouvée pour comparer, bien sûr. Pour voir, et d'ailleurs moi pour pouvoir te coacher là-dessus, je vais peut-être devoir prendre l'autorisation puisque il faut vraiment qu'on fasse le jeu des 7 erreurs pour te montrer les choses qu'il y a à ajuster. D'ailleurs, tu le feras pendant tout cet été, tu vas avoir l'occasion de le faire puisque en fait après je vais reprendre les cours mais à la rentrée certainement. Alors bonjour Michel Devrieux qui vient de nous rejoindre. Bonjour Michel. Donc voilà, là je vais vraiment aller à fond. Voilà, je vais te donner plusieurs conseils Olivier pour améliorer tes portraits. Alors donc je vais peut-être mettre certainement le portrait original. Et tu apprendras à faire un peu le jeu des 7 erreurs. Alors là, je sais pas si j'ai pas encore fait un cours où je vous expliquais l'importance des ombres et des lumières. Ce que je vois là, bon, on va faire le jeu des 7 erreurs assez rapidement. Alors, peut-être que je te conseillerais de refaire une autre version avec cette photo-là. Vu que là, j'ai l'impression que c'est inversé. Mais peut-être que tu as voulu faire ça pour démarquer et faire original par rapport à la photo, je te comprends. Je suis aussi, moi de mon côté, en plein dans ce thème du portrait. Ce que je constate, c'est que au départ, il faut pouvoir arriver à obtenir le plus exact possible. Alors le réalisme, vous voyez que si vous me suivez, si vous suivez les cours, j'ai la méthode, c'est pas encore au point, ce sera au point à la rentrée, puisqu'on reprend à la rentrée sur le cours sur le portrait, là on va faire un break. Alors, il y a réalisme, expression et ressemblance. Alors le réalisme, il faut que tu rajoutes des jeux d'ombre et de lumière. Notamment là par exemple il y a la forme du visage déjà qu'il faudrait que tu saisisses, d'où l'importance peut-être de faire ce portrait à la grille. Ensuite ouais, faudrait que tu t'entraînes à faire des jeux d'ombre et de lumière. Alors je sais pas par contre si tu es vraiment membre de la formation Révéler votre potentiel créatif, puisque là, Olivier, tu as ma permission. D'accord, ok, très bien. Je sais pas si tu es membre de la formation Révéler votre potentiel créatif, parce que j'explique tout ça en fait avant de commencer par exemple un portrait, parce qu'il y a un cours sur le portrait dans ma formation, mais c'est une formation générale, hein. Mais il y a aussi le fait des jeux d'ombre et de lumière. Tu vois, c'est d'arriver aussi à t'as un visage en fait et tu vas habiller logiquement un volume. Donc peut-être la première chose à faire, c'est que tu commences peut-être à peindre et à dessiner avec le cerveau droit. C'est-à-dire que il faut que tu reprennes peut-être. Alors là, j'ai expliqué déjà dans la formation que j'ai fait pendant ces 2 derniers mois sur le groupe. Tu vas apprendre à abolir la forme et par exemple reprends l'exercice, par exemple les derniers exercices que je t'ai proposé avec mon autoportrait.
où tu vas, par exemple, voir non plus les formes, mais la répartition des masses de couleurs. Par exemple, là, je vois que tu as une information, c'est plus foncé. Là, hop, là, il y a un, par exemple, là, ici. Bon, on voit que tu as voulu, par exemple, tu avais l'intention de faire... je sais pas si on peut zoomer là-dessus. Ah, voilà. Tu avais l'intention, par exemple, les yeux, de le faire comme ça. Alors, les yeux, on retrouve un petit peu. Je dis bien un petit peu. On a l'exactitude du tracé. Là, c'est sûr. On trouve un petit peu... un peu, pas l'expression, mais dans le regard. On voit, c'est à peu près similaire. Sauf qu'il manque beaucoup de volume, d'effets donc de contraste. Là, je vois par exemple que peut-être que tu es trop timide pour placer des ombres et des lumières. N'hésite pas à placer des ombres et des lumières. En fait, le son, le son, maintenant il y a un problème son. Ah, c'est vraiment très énervant. Alors, encore une fois, comme j'ai une connexion, donc c'est à peu près équivalent aux connexions qu'avait l'armée américaine en 1969. Parce que savoir qu'Internet, c'est à partir de 1969, mais c'était dans le domaine militaire. Donc 69 à 94, voilà, on avait quand même l'armée avait Internet. Mais il devait avoir Internet comme là. Donc de mauvaise qualité de réception. Alors pour m'assurer que le problème ne vient pas de chez moi, pouvez-vous me dire dans le champ des commentaires si vous avez du son, de l'image, ou si tout se passe bien pour vous maintenant. Voilà. Simplement. Oui, le son est entrecoupé. Alors, ouais, alors déjà aide-toi d'un... alors, je sais que j'ai... Là, écoute, Olivier, ça me fait aussi penser à ce que j'ai fait moi avec mon portrait féminin. Mais puisque j'avais commencé avec un fond bleu. Faudra que je vous montre tout ça. J'ai fait des études sur une femme, un modèle. Et moi, j'ai privilégié plutôt un fond foncé. Avec un fond foncé, peut-être que... Alors moi, j'ai utilisé dans mon portrait. Moi, bon, je pourrais pas te montrer parce que là, il y a le résultat final. Un fond foncé, je te conseille plutôt de faire un fond foncé, peut-être pour faire ressortir la personne. Alors le problème, il faudrait que à nouveau tu fasses une veste comme ça, une veste blanche. Pourquoi pas faire un décolleté comme ça. Alors essaye peut-être une variation. Alors tant que t'as pas un portrait ressemblant, que quelque chose ne te satisfait pas, tu gardes ce portrait, mais tu en refais un autre. Avec les nouvelles règles, c'est-à-dire que là, par exemple, tu vas beaucoup plus insister sur les volumes. Là, tu as beaucoup plus insisté sur le tracé. Donc, reprends les cours que j'ai fait sur le groupe. Alors, les replays, peut-être que je vais les mettre sur une plateforme ailleurs. J'avais pensé, je vais quand même peut-être les garder une bonne partie de l'été, comme ça, vous voyez les ateliers. De toute façon, il y aura d'autres ateliers cet été. Ça va pas s'arrêter en semaine 7. La semaine 7, je vais la reprendre au mois de septembre. Parce que là, vous êtes en vacances, donc on n'est pas forcément dans le mindset de s'engager à être dans une formation pendant l'été. Je préfère garder ça pour la rentrée, vraiment. Donc, je vais faire des ateliers type atelier d'été. Donc, je vais, voilà. Je vais plutôt faire des trucs cool d'été, quoi. Alors Angélique qui me dit que le son est bon. D'accord. Image statique pour Megni. Ok pour moi. Jean-François Beaupin, parfait. Ah. Ou alors c'est vous aussi qui avez des mauvaises connexions. Bon. Alors voilà, on va revenir à ce portrait. Donc le portrait, ouais. Franchement, remets une ombre là. Là. N'hésite pas à mettre des ombres. Là, par exemple, tu vois, là, il y a un creux.
Fais aussi le jeu des 7 erreurs entre le portrait, ton portrait, le portrait, ton portrait, le portrait, ton portrait. Et l'important, tu vas pouvoir improviser des coupes de cheveux. Alors là, c'est un conseil, je dirais presque c'est un conseil d'amis. C'est les difficultés que j'ai rencontrées ces derniers mois. Sur un portrait, en l'occurrence. Ce que tu vas faire en priorité, c'est tu vas dessiner le visage. Avec les ombres, tu vas placer comme... Tu vas plus voir les formes, les tracés et tout. Tu fais abstraction de tout ça. Surtout, tu vois les masses, les volumes. Les volumes, les masses de couleurs. Et tu vas composer à partir de ça. Alors là, il sera intéressant que tu mettras en valeur avec un fond foncé. Tu reprends cette photo avec un fond foncé. Ouais, ça, ce sera intéressant que tu fasses ça. Et après, quand tu connais vraiment le visage de ton modèle, que tu l'as fait plusieurs fois, une multitude de fois, là, tu vas commencer à créer peut-être aussi des éclairages. Et c'est ce que j'ai fait personnellement aussi. Avec un de mes modèles. Voilà. Donc, eh ben, tu vas reprendre ce portrait plusieurs fois. Avec ces recommandations aussi, n'hésite pas à regarder à nouveau les cours. Voilà. Donc, à savoir, tu vas travailler aussi les ombres, les éclairages, les volumes. C'est là où ça va être aussi intéressant à la rentrée puisque je te donnerai tous les outils nécessaires pour le faire. Donc là, ce sera gratuit en plus. Je te donnerai toute la formation nécessaire pour construire des tableaux. Alors, on a à la fois équilibré, harmonieux. Harmonieux, il y a une harmonie, hein, mais équilibré. Et aussi rendre les ombres et les lumières, le contraste. C'est très important de contraster. Pas forcément faire du très clair, du très foncé, mais c'est surtout de faire du contrasté. Et voilà. Donc, et aussi par là, arriver aussi à sublimer une peinture. Parce que si tu connais ces jeux d'ombre, de lumière, de composition, après tu vas arriver à sublimer une photo. Là, la photo, le problème, c'est l'éclairage. Je vais te le dire clairement. Ton modèle se fond dans le décor. Il faudrait aussi qu'il y ait des contrastes. Alors, inspire-toi, par exemple, étudie cet été des peintres comme le Caravage, comme Vermeer de Delft. Ils avaient la science des éclairages, avec lumière, ombre et clair-obscur. Alors surtout, n'hésite pas à travailler ça, les ombres et les lumières. Voilà. Alors donc là, je vais passer à... alors Michel qui a une bonne connexion, Angélique, Megni, image statique. Ah. Alors donc je vais passer au suivant, the next. Alors Artist Hit. Alors cuisine d'antan, acrylique sur toile. Alors là, Artist Hit, je sais pas, t'as dû... Alors déjà, est-ce que si tu es parmi nous, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Je sais que je crois que c'est... Toi, tu dois être du côté de Montréal ou du New Brunswick. Donc, c'est-à-dire au Canada. Donc, il y a forcément un décalage. Savoir si tu es là, en fait. Si tu peux nous faire un petit coucou dans le champ des commentaires. Alors là, il y a des points, mais qui m'ont mis sur le cul, quoi. C'est-à-dire que la toile, elle fait 16 par 20 cm. Alors, je voulais savoir si vraiment c'est ça, parce que là, t'es le roi du détail. C'est fantastique. Donc après, peut-être... alors ça, je le dis souvent, évitez d'utiliser du noir ou des couleurs très foncées dans votre palette. Sauf cas exceptionnel. Peut-être que là, mais ça fait un peu trop fade quand vous voyez, quand vous mettez des couleurs foncées. C'est pour ça que dans la formation, je préconise à ce que vous mettiez pas de couleurs foncées. Mais sinon, la composition pour un 16 par 20, vous vous rendez compte, c'est waouh, c'est 16 par 20, c'est une petite toile, c'est un format comme ça. Alors je sais pas si tu t'es ou alors
Pour une petite toile, c'est vraiment génial. Voilà. Sinon, au point de vue de la composition, on va regarder très rapidement. La composition est relativement équilibrée. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est cette partie. Alors là, il y a un peu de confusion, c'est pas trop ce qui se passe là. Si c'est du plus figuratif. Les ombres, peut-être que quand c'est trop foncé, ça bouge de trop. Je te conseillerais peut-être dans un futur de... Ou alors tu peins sur un fond foncé. Parce que vous pouvez aussi peindre sur un fond foncé. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même très très bien. Très très bien. L'équilibre des compositions, peut-être des couleurs un peu trop... je dirais un peu trop jaune à mon goût. Peut-être renforcer certains éléments. Mais si c'est du 16 par 20, chapeau. Chapeau, vraiment. Ensuite... Ouais, travailler un peu le fond, peut-être certains petits éléments. Ou alors tu reprends cette petite toile pour faire une plus grande. Alors ça te servirait de maquette cette fois. Donc avec la méthode, tu suis la méthode CAP. Donc là, ouais, c'est clair. Puisque si c'est un petit format et que tu t'es pas trompé dans les dimensions, à savoir, nous là, c'est en centimètres. Hein, on parle en centimètres. Je sais pas si c'est la même unité de longueur. 16 par 20, c'est du quoi ça? Vous vous rendez compte, c'est du 1F. Waouh, 1F. Là, je dis que si c'est du 1F, c'est vraiment balèze. Voilà, donc si c'est du 1F, là, tu as le feu vert pour faire la grande toile. Par contre, cependant, en évitant de trop boucher certaines ombres. C'est un conseil, peut-être retravailler le mur de briques sur le grand tableau, en fait. Ouais, vas-y, fais une grande variation, fais un grand tableau de cette maquette-là. Ouais. En tout cas, là, c'est très bien. Alors là, parfait, hein, les cuivres, on a un effet qui est tout à fait bien réussi. Bon, après, les légumes, mais là, c'est un format qui est très petit, donc je dirais que la composition dans l'ensemble, elle est très bien, elle est bien construite, quoi. Après, peut-être dans les couleurs. Ouais, dans les couleurs, moi, ce qui me gêne, c'est cette ombre trop foncée, quoi. C'est tout. Voilà. Donc, alors, n'hésite pas à refaire un plus grand tableau. Ensuite, nous avons un Isabelle Jacquard Laborde. Si tu es parmi nous, Isabelle, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Ça me fera plaisir, comme ça on démarre une interaction. Et puis on peut comme ça, se voir en direct et je te donne le conseil en direct en fait. C'est très pratique. Voilà, alors déjà, vous allez donc... on va applaudir puisque elle va nous servir d'exemple. Donc c'est une composition très simple, très efficace. Dans cette toile là, on a le 20-80. À savoir 20% des effets qui produisent 80% du résultat. Et effectivement, c'est efficace, c'est léger. Les couleurs, c'est léger. Alors, vous voyez que, bon, les fleurs, vous avez les fleurs, là. Ici, il y a un fond qui serait du même ton. Mais, en fait, ce que je trouve très intéressant dans cette toile, c'est que tu as retravaillé le flou de distance focale de derrière. Si bien, on a peut-être, certes, les mêmes tons là, mais on a du contraste. Vous voyez ? Là, en fait, tu as fait plus clair. Et aux endroits où il y a les fleurs un petit peu plus... là, aux endroits où il y a les fleurs qui sont donc claires, donc t'as pas hésité à mettre un fond plus foncé. Et je trouve que les nuances sont vraiment très subtiles. Donc, ben, écoute, continue dans cette voie-là. Avec les coups de pinceau aussi très efficaces. Très efficaces, je dirais, comme... le faisaient les impressionnistes
une touche de peinture. Hop, vous avez, ça crée du contraste. Alors, regardez, je vais vous parler de contraste. Alors là, Olivier, ça peut te servir d'exemple. À savoir, regardez, vous n'avez pas forcément besoin, pour faire du contraste, de mettre une couleur sombre, noir de Mars, et à côté du blanc. Non, 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 non. Regardez, la nuance, elle est très subtile. Là, elle a donc, Isabelle, tu as mis un rose là ici, et tu as rajouté une couleur, un blanc. Alors, regardez, déjà le rose et le violet. À savoir le violet, bleu outre-mer, magenta, même des fois encore un truc un peu plus flashy, vous pouvez mettre du rose fluo. Et ben pour avoir un violet lumineux, et ben déjà, regardez, là ça joue bien quoi. Ça joue le contraste, hein, vous voyez. Vous n'avez pas besoin de faire foncé et clair. Vous superposiez une couleur un petit peu plus claire avec une couleur un petit peu plus foncée. Mais on est dans les violets, bon c'est raisonnable. Regardez, elle est très intéressante. J'ai mis plusieurs minutes à regarder ça, voire plusieurs dizaines de minutes à voir parce qu'il y a vraiment un jeu très subtil en fait. Il y a un jeu très subtil avec les complémentaires, avec les fleurs et avec le fond. Alors, c'est pour ça que vous allez, vous, de votre côté, prendre exemple sur ce type de composition. À savoir, jouer vraiment du contraste. Ça, c'est important. Regardez. Et c'est simple. C'est simple. Regarde, un bleu assez clair. Là, un petit peu plus foncé. Qui va jouer avec le pétale plus clair. Et tout de suite, on a un truc qui est intéressant. Alors là, vous avez, par exemple, le cas où c'est un vert. Ici. Un petit peu plus un peu plus foncé, mais c'est pas vert, c'est pas Schwarz, quoi, c'est pas foncé. Et vous voyez que ça joue avec le fond, que la feuille, elle se détache du fond. Donc vous allez jouer aussi, vous de votre côté, un équilibre entre le fond, entre le contraste. Alors, à savoir, vous n'allez pas créer du contraste avec une couleur claire et une couleur très foncée, claire, foncée, non. Un simple note, par exemple. Je vais prendre l'exemple du rose qui est là et là du bleu, parce qu'il y a le violet. Et ben, ça va jouer un contraste. Pas parce que ça c'est plus foncé forcément, mais parce que ça va jouer en complémentarité. Là, Isabelle, tu as utilisé une couleur qui est presque complémentaire à celle-là. Regardez, ça aussi, c'est complémentaire à ça. Ça. Donc ça va faire que eh ben, ça va se détacher naturellement. C'est la complémentarité qui crée le contraste. Pas forcément une couleur très claire et très foncée à côté. Donc continue comme ça, Isabelle, c'est vraiment très beau quoi. C'est simple, c'est léger, c'est bien construit. Voilà. Donc inspirez-vous de ça pour vos compositions. Alors ensuite, Gérard Estevan, chevaux acryliques sur bois. Alors Gérard Estevan qui a travaillé avec le matirage. C'est pareil Gérard, donc là on est les chevaux comme ils sont traités là, ça peut être très bien. Bon, on n'a pas d'effet de perspective, ça me choque pas du tout. Les chevaux, ils sont il sera peut-être un peu plus par là. Ici, tu vois, moi je les aurais montés un peu plus comme ça. Par contre, je vais dire un truc, ce qui me choque, c'est toujours cette couleur très foncée, Schwarz, là. Vous voyez, vraiment, faut vraiment abolir cette couleur de la palette. Et moi, c'est pareil, hein, il y a un moment donné... c'est pas terrible, hein. Vous savez, vert mer, la couleur la plus foncée, ils se mettaient du bleu outre-mer avec du terre d'ombre, hein, certainement. Et donc, la peinture noire, ils n'en utilisaient pas. Après, tu pourrais, par exemple, t'inspirer. Alors, comment tu pourrais t'inspirer? Tu vois que tu travailles dans le jeu de la matière.
Dans le jeu de la matière, tu pourrais faire un... À la limite, tu fais comme un sous-bois ici. Un sous-bois, tu vas pas le travailler forcément en perspective, tu vas le travailler en aplat de couleur. Ce serait plus intéressant que tu le travailles aussi en aplat de couleur comme ça là. Pour avoir davantage de résultats. Sinon, si tu veux continuer dans ce style-là, alors les chevaux, par contre, tu vois cette couleur-là, très bien, très bien. C'est bien, ça va bien ensemble. Alors là, j'hésite parce que je te donnerais peut-être un autre conseil. J'hésite à te le donner. Soit, merde. Soit si tu fais comme une sorte de sous-bois là, avec un vert foncé. Mais vert foncé, ça veut pas dire cette couleur-là. Cette couleur-là, elle me gêne. Clairement, elle me gêne. Quitte à ce que tu reprennes un vert comme ça, tu veux mettre là, ici, t'éclaircis cette zone-là. Et après, quitte à ce que tu mettes aussi des couleurs plus claires aux endroits où c'était un peu plus foncé. Pour rééquilibrer ça. Ouais, je pense qu'il faudra que tu fasses ça. Peut-être aussi retravailler certaines parties là qui sont intéressantes, tu vois. Mais alors, ce qui sera... Alors, voilà, faut pas que j'y pense maintenant, je voulais te le dire. C'est que peut-être que tu retravailles à cette manière-là. Certaines touches comme ça. Avec un pinceau un peu usé bombé, comme là. Et tu vas faire des touches. Tac, tac. Tu vas... Hop. Et par exemple, tu vas retravailler cette partie-là, la Schwartz, la foncée. Avec des touches comme ça, peut-être. Hop. À la limite, tu peux garder ça pour... tu t'en serviras de fond. Et après, hop, tu vas faire des touches un peu plus claires ici. Voilà. Ouais, je pense qu'il faudrait que tu fasses. Voilà. Alors ensuite, nous avons Michel Desvirieux. Pardon, excusez-moi. Si d'autres personnes me suivent, eh ben, vous savez que je suis légèrement dyslexique. Alors Teresa qui me dit c'est peut-être des pouces et non des centimètres. Pouce bleu, cœur. Ah oui, c'est par rapport au like. Oui, faites vraiment des likes pour que les gens... vous savez que je peux pas personnellement faire de publication préprogrammée où je vous envoie un lien avant. C'est pour ça que je vous demande de faire ça pour faire remonter la publication en fait. C'est simple. Pour que des gens puissent le retrouver plus facilement. Parce qu'il y a des... Je vois, il y a beaucoup de gens qui rouspètent. Parce que... ils me disent, mais Christophe, c'est très bien, tu nous envoies un email, mais on n'arrive pas à accéder à tes séances de coaching artistique, c'est dommage. Donc c'est bête parce que il y a des gens qui se privent de ça, quoi. Donc c'est pour ça que j'allais ranger un pinceau. Voilà, c'est bon. Alors donc on va continuer avec Michel Desvirieux, excusez-moi. Alors j'ai retenu cette toile là. Alors Michel, si tu es parmi nous, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Voilà, j'ai vu que tu étais par là, par chez nous, donc voilà. Je vais essayer de rafraîchir pour voir s'il y a des nouveaux. Donc, alors pour Michel, bon, on a une composition, c'est pareil. Pensez avant de faire une toile. Alors, c'est pas grave. Oui, oula, c'est une vieille toile, je suis là. Ouais, c'est pas grave. T'as certainement dû faire plein d'autres toiles avant. Mais c'est pas grave. Je vais te dire un peu ce que tu auras à corriger. Alors, c'est aussi une très bonne chose que ça soit une vieille toile puisque tu peux faire un retour aux sources. À savoir que là, la composition est simple, c'est bien.
Alors, pense que tu devrais peut-être refaire plus des formes et du contour. Ensuite, rééquilibrer la composition. Peut-être là, tu vois un personnage coupé. Faudrait peut-être que tu commences à travailler avec la méthode CAP. CAP, tu fais un croquis, aquarelle, peinture. Tant que l'aquarelle... en fait, tant que t'as pas la composition, t'as que le tableau en tête, t'as pas la composition sur la toile. Donc si tu commences directement à peindre sur la toile, tu risques de faire en fait ça me concerne parce que c'est une histoire personnelle. Mon premier tableau, ça a été le Mont Saint-Michel. Et j'ai fait un Mont Saint-Michel où il y avait le haut du Mont Saint-Michel et il a été coupé. J'ai pas pu continuer le Mont Saint-Michel parce que j'avais commencé à faire à la base, tac, 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 et au sommet, merde, je peux pas faire la pointe du Mont Saint-Michel. Alors, la pointe du Mont Saint-Michel, c'est comme Paris sans la Tour Eiffel, ou c'est comme un repas pour un Français sans fromage. Ça le fait pas. Donc, eh ben, on va éviter cet écueil, et donc c'est pour ça que tu vas te munir de ton carnet de croquis. Et comme ça, tu vas commencer déjà à faire des petites compositions, des petits croquis, en pensant à ton cadre. C'est-à-dire, on commence toujours par quelque chose, par un élément. Et après, par exemple, moi je verrais bien décaler, tu vois. Là, moi, ça me choque que, par exemple, ce personnage soit coupé. Tu vois, il aurait été intéressant que tu, ressentes le personnage. Alors, tu peux reprendre ce tableau-là. Je vois aquarelle commandée. Donc, tu peux reprendre ce tableau-là et recentrer, recalibrer les deux personnages. Là, ce sera intéressant. Après, c'est très simple au point de vue de la composition. C'est très bien. Cependant, alors peut-être que tu devras travailler en dessin de contour c'est intéressant les chapeaux asiatiques et avoir un traitement comme ça de dessin de contour. Ça pourrait être très intéressant ça aussi. Voilà. Donc, alors, hop, 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 on va regarder ça. Donc, les dessins, tu devrais faire peut-être des dessins comme ça. Les chapeaux, tu fais ça. Tu vois? Hop, 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 hop. Tu fais un truc comme ça, regarde. Hop, hop, hop. Et hop, hop, et hop, hop. Alors, c'est rapide, hein, j'essaye d'imiter ton style. Donc, voilà. Hop. C'est pas forcément évident comme ça, à premier abord. Hop, hop. Bon, là, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais parce que j'allais décentrer la composition. C'est pas grave. Et hop, des trucs assez simples en fait. Et si tu arrives à synthétiser ça dans une forme très simple, eh ben, ça va donner un truc très efficace et très puissant. Hop, on va faire comme ça. Hop, hop, voilà, hop, et hop là. Tu vois, un truc très simple. Voilà. Eh ben, tiens, je vais te montrer l'esquisse de plus près ou de plus loin parce que je vais essayer d'éloigner l'esquisse. Essaye de faire des petits croquis comme ça. Parce que là, on a un truc assez intéressant. Et après, tu vois, tu vas aussi travailler avec un schéma de composition. Alors, qu'est-ce que c'est que le schéma de composition? Bon, si vous voyez la formation, regardez le cours à nouveau. Je vais vous l'expliquer quand même encore très simplement comme ça. Ah, je ne vois rien. Ouais, il faut dézoomer maintenant. Alors, je vais te montrer le croquis que j'ai fait. Hein. Ah, attendez. Tout un cirque maintenant. Parce que faut que j'arrive à dézoomer. En fait, il faudra que tu arrives aussi à synthétiser les tracés. Tu peux faire un truc très intéressant.
Mais en gros, la composition, elle ressemblerait à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Oui, alors, tu peux refaire ça comme ça. Ou alors sinon, si tu as peur que du syndrome du Mont-Saint-Michel, tu peux faire dans ton carnet de croquis des compositions. Alors vous voyez, c'est pas des chefs-d'œuvre hein, que j'ai fait là. Des compositions. Je retrouve une plage vierge. Des compositions pour faire des compositions, tu fais simplement une feuille comme ça et tu vas faire un schéma de composition. Alors un schéma de composition, c'est un truc très simple. Tac, tu t'emmerdes pas, tu fais ça et tu fais ça, tac, 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 et tu vas voir les dynamiques de la composition. Donc là, peut-être que ça fait un peu trop parallèle. Là, si tu as une parallèle, là, tu vas pas y voir une parallèle. Là, ça sera évité. Alors, tu vas faire un... Tu vois ce que c'est un schéma de composition? Tu vas mettre ça ici pour équilibrer. Alors, tu sais qu'il y a un personnage là. Tu as fait un repère. Ici, tu as un autre personnage là. Hop. Et tu vas faire plusieurs petites fenêtres comme ça. Et comme ça, au fur et à mesure, et ben, après, tu as une idée plus précise de ton tableau. Et donc, comme ça, et ben, le tableau, tu sais qu'il va être réussi. Tu sais que ton tableau, il va envoyer du steak parce que, eh ben, t'as fait tout le travail en amont pour avoir un super tableau, quoi. Voilà. Alors donc, reprends ça. Tu reprends un ancien classique. C'est toujours bon de revoir les vieux classiques. Oh là là. J'ai un problème de stabilité. Voilà, c'est bon. Donc, c'est bon de reprendre les vieux classiques. Et comme ça, tu reprends un truc ancien. Et tu le travailles avec cette méthode. Voilà. Ensuite, donc, nous avons un tableau de Muriel Le Bahan. Si tu es parmi nous, Muriel, fais-nous un petit coucou. Alors, Muriel ou Marielle Le Bahan? Mais pourquoi j'ai mis ça en... Ah là 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 là. Ah oui. Il y a un problème là. Attends, Angélique. Ah, Angélique, je vais te mettre en 24. Ouais, alors, renommer. Voilà. Allez. Hop. Alors, donc, Muriel. Alors, Muriel, j'ai retenu 3 tableaux. Dont le mur des lamentations. Ah oui. Alors, à savoir, là, c'était plutôt un conseil au point de vue des recadrages de photos. Vous avez été assez nombreux aujourd'hui à m'envoyer des photos qui étaient à peu près relativement mal cadrées, donc j'ai dû redresser tout ça. Pensez à vraiment, c'est sympa pour moi, pensez à faire des bonnes photos. Pour faire des bonnes photos, allez voir les cours de Zou, hein, c'est lui qui expliquait le mieux comment prendre vos photos. Comment mettre en valeur vos tableaux sur les réseaux sociaux. Alors je sais que des fois moi je suis je prêche pas, je fais pas forcément ce que je prêche puisque mon problème c'est qu'en ce moment je publie pas mal de peintures hein, sur un autre réseau social. Le problème c'est que j'avais pris les photos, c'est pour ça que je vous donne un conseil supplémentaire. J'ai fait l'écueil de prendre des photos dans ma cave. Avec 2 fluos compacts. 2 boules japonaises fluo compacts. Et un petit éclairage en plus. Et je m'aperçois que c'est merdique. C'est merdique, les couleurs sont pas belles et... Alors les couleurs sont pas belles, ça dépend des tableaux, mais... Le problème c'est que ouais, c'est pas assez clair. C'est pas assez clair. Donc, conseil... Quand vous avez du soleil, que vous avez un jardin, sortez, mettez vos toiles dehors. L'éclairage du soleil, c'est le meilleur. Et là, vous allez prendre des photos de face.
exactement dans les règles de l'art comme vous on parle Zou. Alors le mur des lamentations, c'est pareil, c'est un tableau qui est très simple, assez efficace au point de vue graphique. J'ai vu qu'il y avait plusieurs variations. Peut-être les murs de lamentation, faudrait... Alors, je ne sais pas quels sont tes objectifs artistiques. C'est toujours pareil. Chacun a des objectifs artistiques différents. À savoir, par exemple, que Pablo Picasso, au début, maîtrisait parfaitement sur le bout des doigts l'art académique. C'est-à-dire qu'il était capable de faire des portraits ressemblants, réalistes, avec une anatomie parfaite. Mais, à la fin, il s'est lassé de faire du classique. Il s'est dit, je vais casser les codes. Et il a suivi, en fait, des mouvements artistiques révolutionnaires, plus révolutionnaires. Et c'est ainsi que il a exploré le cubisme. Donc ça veut dire que là, il a cassé les codes de la peinture classique. Et c'est pour ça que je vous demande quels sont vos objectifs artistiques. Je te dirais là, quels sont tes objectifs. Si ton style c'est ça en fait, peut-être que tu rajouterais. Alors, ce qui mettrait le plus en valeur la peinture, c'est peut-être faire des tracés plus marqués là. Un peu plus marqués ici. Et là, les pierres, parce que le mur des lamentations, j'ai l'image de pierres, d'un agencement de pierres, en fait. Moi, je pense que tu devras aussi retravailler des dessins de contours par rapport aux pierres. Alors là, n'hésite pas à utiliser une couleur foncée. Contrairement à ce que c'est parce que là, en fait, quand vous faites des tableaux de type dessin de contour, pensez là à faire quelque chose de très marqué. Et des traits très marqués, ça passe par une couleur très foncée. Voilà. Donc reprends peut-être ça, les couleurs du personnage en faisant les pierres. Alors voilà. Ah, ça je l'avais pas vu. Donc, tu vas faire les joints des pierres avec ça. Tu vois, une couleur plus foncée. Là, hop, 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 comme ça. Et tu fais un mur avec des briques. Et là, c'est un mur avec des briques. Et en fait, voilà, faut que ça fasse vraiment penser au mur des lamentations. Donc, faut voir l'agencement des pierres entre elles. Ce que j'ai voulu dire. Donc, voilà, n'hésite pas à, là, vraiment faire du dessin de contour. Qu'on comprenne bien que ça soit un mur, quoi. Et que ça soit le mur des lamentations. Donc, on le voit, parce que, bon, tu l'as fait peut-être suggérer avec des couleurs bleues comme ça. Alors voilà, là on voit que c'est comme, on voit la délimitation des pierres parce que là tu as une couleur, on a des couleurs, comme je disais, on a le complémentaire, mais il manque quand même quelque chose quoi. C'est le quelque chose, c'est vraiment de faire peut-être un tracé plus net aussi. Et puis voilà, après, j'ai pas encore eu le temps de regarder le mur des lamentations détail. Ah bah voilà, voilà, c'est comme ça que tu vas le faire. Donc voilà, inspire-toi du deuxième exemple. Comme ça, donc tu vois, là on voit clairement les pierres. Et là, oui, ça fait effectivement penser, ça évoque le mur des lamentations. Peut-être, alors, je sais pas, je crois que c'est des blocs de pierre qui sont un peu irréguliers. Faudrait que tu arrives aussi à suggérer ça dans la peinture. Mais alors, n'hésite pas à faire comme ça, à marquer les différentes pierres. Voilà. Garde le fond, c'est très bien. Marque les... Alors là, par contre, alors, dans le premier exemple, tu avais la silhouette qui était... Dans le premier exemple... celui-là, tu as une silhouette beaucoup plus marquée. Reprends. Alors, au point de vue de la qualité, reprends ce type de silhouette-là. Pour le mettre dans un décor, reprends celui-là en A. Tu reprends ce personnage-là pour le remettre dans un décor comme ça. Et là, on gagne en qualité, en fait. Là, les deux.
Les deux assemblés vont faire tu vas obtenir un très bon résultat. Voilà. Alors donc, ensuite, Marielle Le Bahan, donc on va regarder bateau sur l'eau. Alors là, c'est très simple. Alors, c'est très simple, oui. Alors là, c'est pareil. Tu fais légèrement un reflet, on l'a. Par contre, ce qui me manque, ce qui me choque un peu, c'est que, tu vois, on peut faire aussi par temps calme. Alors tu pourrais, alors deux scénarios possibles pour cette toile-là. Tu enlèves ça, parce que ça c'est en trop. Ou alors tu fais ces traits-là, mais dans la même direction. Ça veut dire comme ça. Un trait là, un trait là, un trait là, un trait là, un trait là. Mais pas comme ça. Parce que là, on sait pas trop ce que c'est, tu vois. À la limite, si t'en fais là, faut en faire un au fond. Hein. Deux, trois au fond. T'enlèves celui-là. Ça nuit vraiment considérablement au tableau. T'enlèves celui-là. À la limite, t'enlèves ces deux-là. Voilà, je l'ai caché. Tu prends exemple de ça. Et ben voilà, quoi. Tu t'enlèves celui-là et celui-là. Et puis, à la limite, t'en rajoutes deux, trois au fond. Mais très léger, hein, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons... faut que je me dépêche un peu d'ailleurs, 19h18. Nous avons Ker et Dean. Alors voilà, tu t'es fait un petit peu gronder par Olivier et puis par moi parce que tes tableaux, c'est dommage. T'as une... Alors déjà, Ker, si tu es parmi nous, Rare et Dean, peux-tu nous faire un petit coucou dans le champ des commentaires ci-dessous? On va voir. Alors, ça, c'est intéressant. Hein, par contre, c'est toujours pareil. C'est reprendre. Là, ça va pas être une critique sur le tableau en lui-même, parce que franchement, waouh, balèze quoi. C'est d'ailleurs une technique comme ça. Je sais pas comment vous faites. Je crois que c'est du pouring. Continue comme ça, c'est une composition très agréable, très équilibrée. Cependant, ça manque de netteté. C'est-à-dire que c'est flou. Et c'était dommage parce que je sais que tu avais pris la photo. Alors, là, j'ai dû la corriger, tu vois. Ça avait l'objectif, il était comme ça. Et en fait, c'est loin. Par contre, là, la photo, elle est floue. C'est pareil. Faudrait la prochaine fois que tu refasses la mise au point. Sinon, ouais, c'est très bien au point de vue de la composition. Hein, il n'y a rien à dire en fait. Continue à faire des variations comme ça. Mais cette fois, il faudra faire vraiment attention à bien prendre vos photos, à bien prendre vos peintures en photo. Ça, c'est essentiel. Et aussi, là, l'autre variation, c'est pareil, c'est dans la même technique en fait. Voilà. Alors donc, nous avons ensuite un tableau de Leila excusez-moi, Leila Hassen. Alors, si tu es parmi nous, c'est pareil, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Alors là, pareil, on va... y a pas grand-chose à dire dans ce... Parce que là, la toile, elle est terminée. C'est bien construit. Alors, c'est un rocher, alors comment je l'ai appelé? Primate acrylique. Alors, c'est un primate sur un rocher. Par contre, peut-être, reprends pas ce tableau parce qu'il est terminé. Mais la prochaine fois, faudra peut-être que tu crées un peu plus de... C'est pareil, un peu plus de contraste. C'est-à-dire que là, le singe, il se fond avec le fond. C'est-à-dire que c'est assez uniformisé. Bon, des fois, c'est pas simple à gérer ça parce qu'il faut penser aussi aux équilibres de couleurs, etc. Ou alors faire une sorte de version sépia aussi.
Ça peut être intéressant parce que là, le dessin, il y est. Hein. Il y est, tout y est, quoi. Alors, par contre, attends, il y a un truc que je comprends pas. Ah oui. Je sais pas si où sont les pieds et les jambes. Mais enfin bon, ça c'est pas important. Je veux dire que non, parce que c'est pas ce que j'ai vu en premier. Ce qui m'a choqué en premier. Non, c'est simplement que tu puisses refaire. Regarde, ce même sujet avec un fond peut-être plus foncé, où tu vas jouer comme précédemment. Par exemple, quand là c'est clair ici, là tu le fais foncer, quand là c'est foncé, tu le fais plus clair. De sorte que il se détache peut-être plus davantage avec le fond, peut-être. Donc voilà. Alors bonsoir à Martine. Alors voilà un tableau de Martine Villers. Alors si tu es parmi nous Martine, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Alors pour ceux qui arrivent aussi des cœurs, des pouces bleus. Donc Martine, qu'est-ce qu'il y aurait à travailler? Donc les couleurs déjà. Ensuite, la perspective aussi. L'équilibre des couleurs. Alors, faudra que tu reprennes. Soit tu reprends des cours dans la formation. Il y a des couleurs en fait qui vont pas ensemble de trop là. Un agencement, un mariage de couleurs avec un vert clair là, vert plus foncé et des rouges comme ça passe moyen. Ça passe moyen. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ça? Alors, je comprends pas tellement bien parce qu'il faudra reprendre. Faudrait reprendre le même paysage. Voilà, je serais pas là. Ça, ce serait bien. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est la maison. La maison, tu la refais en contour. Tu soignes un peu plus sa perspective et la maison, elle est très bien. Le fond, éventuellement. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que ça... Est-ce que c'est un fond foncé? Un fond foncé. Est-ce que c'est un... D'où vient l'éclairage, déjà? Là, je comprends pas bien d'où vient l'éclairage, tu vois. Il y a pas de cohérence. Parce que là, j'ai l'impression, le tronc d'arbre, tu vois, tu as placé des ombres et des lumières. Là, tu as fait une zone plus claire. Donc là, c'est une zone plus foncée. Déjà, dans un premier temps, à la limite, ces feuillages-là, ils sont placés de manière régulière. Il faudrait... dans l'idéal, il faudrait en mettre beaucoup plus. Déjà, remplir cette zone-là. Pas non plus complètement bourré, attention. Remplir cette zone-là. Après, la montagne. La montagne, alors là... tu commences déjà par travailler la montagne ici. Où tu joues avec un contraste. Tout foncé là est beaucoup plus clair. Qu'est-ce que je peux vous dire? 20% de la composition crée 80% du résultat. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça? Bah, t'en refais un. Clairement, tu refais un. Oui, parce que là, on a... Il y a des choses à refaire, là. Clairement, il y a des choses à... Ah là, je sais pas t'éclairer, là. Franchement, là... Alors, je vais regarder le fond du fond du fond. Déjà, peut-être la montagne plus foncée, qui rentrera en contraste avec ça, mais ça, c'est pas terrible, ça.
hop, une tache là de peinture, là, c'est trop régulier déjà. Essaye de vraiment garnir un peu plus l'arbre, si tu veux faire un arbre, si tu veux garder l'idée de faire un arbre. Et ces feuillages-là, fais-les d'ailleurs plus foncés, presque même de cette couleur-là. Ou alors, vraiment dans ton cas, ce qui serait le plus simple pour toi, la maison, tu la gardes, elle est bien. Tu retravailles un peu la perspective. Mais par contre, tout ça, tu le fais plus foncé. Et ça aussi. Presque comme quand il y a un coucher de soleil. Tu vas faire le fond, le ciel plus clair, là. Mais là, ce qui sera ici, tu le fais très foncé. Peut-être que c'est la solution. La solution, ouais, je pense qu'elle est, elle est là. Et bon, il y a beaucoup de choses à refaire, à reprendre. Après, là, il y a une clôture. Bon, pourquoi pas. Aussi, refait plusieurs variations de ce tableau. Hein. Hésite pas vraiment à t'inscrire dans les cours de peinture. Je vais en donner d'autres là. Pendant les vacances, je vous donnerai. Ce sera peut-être sous forme de petits exercices tout simples. Comme peindre un coucher de soleil. Ou comme des choses très simples. Tiens, peindre un coucher de soleil. Faut que je le note. Faut que je vous enseigne à faire des couchers de soleil simples. Rapidement, simplement et sans effort. Coucher de soleil. Et donc tu t'inspireras de ça pour refaire ça. Parce que bon, il y a des choses qui sont à reprendre en fait. Et après tu verras, tu auras la formation en septembre. Et là, je te conseillerais vraiment de bien lire attentivement, de faire les exercices attentivement et de prendre beaucoup de notes. Voilà. Alors, Martine Villers, encore un. Donc, je pense que l'autre, le deuxième, il est bien, quoi. Alors, attendez, hop, 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 on va regarder le deuxième. Voilà. Très bien, ça c'est très bien. Donc, contraste, couleur, c'est intéressant, la composition. Garde, tu fais simple et la composition est très intéressante. Pensez aussi à faire vraiment des photos nettes. Mais hormis ça, reprends ça plutôt. Parce que je pense que tu es plus inspiré à faire ça qu'à faire le paysage. Déjà, dans un premier temps, tu vas reprendre ça parce que là, il y a quelque chose de très intéressant. Ouais, je sais pas si c'est vraiment dans le sens mauvais, mais il y a des déséquilibres, tu vois, entre des couleurs, des formes. C'est peut-être pas encore ton point fort de faire ce type de paysage. Mais tu pourras t'améliorer parce que je vais te donner, dans les semaines à venir, je pense que je vais faire un atelier sur les couchers de soleil. Et comment aussi gagner en efficacité dans le traitement pictural. Là, par contre, là, ta deuxième toile, elle est très bien. Parce que il y a cette efficacité picturale. Il y a ce jeu des formes aussi qui est très intéressant. Entre la robe bleue, la robe rouge. Voilà. Donc, si tu as des toiles à reprendre, reprends celle-là. Ce type de thème. Le premier, tu vas l'améliorer. Je te montrerai des techniques dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc ce sera des ateliers, puisque les ateliers, je vais les prolonger. Et les cours plus intenses, je vais reprendre. La semaine 7, par exemple, je vais la reprendre au mois de septembre. Mais entre-temps, il y aura des petits ateliers sympas. Voilà, pour les vacances. Alors ensuite, Françoise Épinay. Alors Françoise, vous allez applaudir Françoise parce qu'il n'y a pratiquement rien à dire quoi sur cette toile. Efficacité picturale, les chutes d'eau, la montagne. Cependant, évitez des couleurs trop foncées, je le répète encore.
pensez à mettre du verre de Ocker, très efficace. Et dans les cas où vous faites très foncé du terre d'ombre, vous rajoutez ça à cette couleur là. Et puis plus clair, et ben vous rajoutez du jaune primaire. Ouais. Donc en tout cas là, en point de vue de la composition, tac tac, avec des tiers. Non, on a un truc assez intéressant, plus foncé là. Alors par contre c'est pareil, ça a été peut-être un prix, la toile elle est aussi été pris en contre-jour. Alors vraiment pensez pour la prochaine fois à vraiment prendre vos photos, vous les sortez dehors. En ce moment il y a du soleil, bon en région parisienne il y a du soleil, après il y en a un peu partout en France. On est en été. Pensez à prendre des photos à l'extérieur parce que ça fait toute la différence. Vous verrez. L'éclairage et tout, c'est... Voilà. Et sinon, ouais, t'as une composition. Regardez, il y a une composition efficace. Et un jeu de lumière aussi efficace. Tout est centré là, ici, au milieu. Je pense que si vous voulez faire du paysage, je pense aussi à toi, Martine. Faut vraiment t'inspirer de cet exemple-là aussi. Créer du contraste. Pense aussi à l'équilibre des couleurs, l'équilibre de la composition. Là, on est même à la limite, c'est un paysage. C'est fait très simplement. Mais on a envie de... Je dirais c'est un tableau qui nous fait rêver. Moi, j'aimerais bien l'avoir dans le salon. Je sais pas pourquoi, comment dire, parce que bon, c'est relativement simple. Hop, là, c'est ça, c'est ces chutes d'eau. C'est l'ensemble, vous voyez, c'est un équilibre assez subtil de couleurs aussi. Un peu comme, ça me ferait presque penser à des tableaux de Claude Le Lorrain. C'est un peintre s'il me semble bien, je crois du 18e siècle ou du 17e siècle. Je pense que plutôt que c'est du 17e siècle. J'ai regardé puisque j'ai un livre, mais ça fait penser à la peinture classique. Je pense que si tu as amélioré tes toiles, tu devras passer par un peintre comme Claude Le Lorrain, par exemple, dans le paysage. Voilà. Claude Le Lorrain. Voilà un exemple, un rapide des tableaux de Claude Le Lorrain. Hop là. On a des couleurs comme ça, tu vois, ça me fait penser à ça. Hein. Voilà, regardez. Je sais pas, dans le traitement aussi de la peinture et tout. Donc moi je peux te conseiller d'étudier ce peintre-là. Donc le peintre c'est Claude Lorrain. Voilà, Claude Lorrain. Et c'est un peintre... Non, je vous ai dit une bêtise, c'est pas du 18e siècle. C'est du 17e siècle. Voilà. 1625. Donc voilà, il y a un côté très apaisant, très classique aussi. C'est rare maintenant de nos jours, tu vois, tu pourrais aussi, comment dire, travailler ce côté classique. Il y a eu, au fil des siècles, et l'améliorer d'ailleurs, tu t'inspirerais du côté classique, parce que ta composition, en fait, elle est vraiment classique, comme un Claude Le Lorrain. Après, ton traitement pictural, il est encore différent. Alors, bien sûr, ton traitement pictural, c'est ton style pictural. Tu peux garder ce traitement pictural, c'est ton style pictural. Et après, je te conseillerais plutôt de voir des tableaux de Claude Lorrain. Ouais, ça sera intéressant. Voilà. Alors, ensuite, nous allons passer à Tatounette Voiture. Alors, si tu es parmi nous, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires.
Alors là, c'est pareil, on a le même thème. Mais alors là, dans un traitement totalement différent, vous voyez. Alors, par contre, Tatounette, un seul truc qui me choque, c'est que ces deux couleurs-là, ce couleur un peu bordeaux, lit de vin, ne va pas du tout avec ça. Ça va même rentrer en conflit. Et je te conseillerais de choisir une autre couleur. Alors, je ne sais pas encore laquelle. Je ne sais pas encore laquelle. Là, je pourrais pas te dire, là, franchement. Il y a des essais à faire. Alors, à la limite, essaye un bleu outre-mer, ou alors, un vert beaucoup plus foncé. Là, un vert, le rouge, tout le rouge t'enlève, parce que c'est moche. Donc, je le dis clairement, ça rentre en conflit. Cette couleur-là, elle ne va pas avec celle-là. Ça, c'est clair. Donc, je pense qu'il faudrait que tu mettes un vert très foncé, à la limite. Ou tu continues un sous-bois, tu vois. Ça veut dire que là, en plus, il y aurait une profondeur. Alors, je trouve ça très intéressant que ça soit sur le même plan, tu vois. Alors, il y a l'effet de matière qui est très intéressant. Tu vois. Ça, il n'y a rien à dire. Mais ça, c'est ça, cette couleur-là, cette couleur de fond qui est vraiment impossible, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faudrait vraiment que tu nous fasses une couleur beaucoup plus foncée. Donc, beaucoup plus foncé, non. En fait, un vert foncé. À la limite, des bleus outre-mer aussi, ça irait. Essaye des bleus outre-mer, des verts foncés, bleu outre-mer. Et à la limite, tu fais un vert foncé, bleu outre-mer. Donc, tu peux faire, par exemple, des nuances comme tu as fait là. Tu fais on va dire, tu vas commencer, tu vas refaire ton fond là. Ici, le fond qui est là. Tu vas mettre du bleu outre-mer. Et après, tu vas aller mettre des verts foncés. Mais par touche, tu vois, pour qu'on ait des nuances. Et que aussi, surtout que ces arbres ressortent aussi, tu vois. Voilà. Hein. Et puis peut-être mettre aussi après un élément peut-être un peu plus clair au fond, de temps en temps, faire des petits rappels. Pour avoir peut-être un peu plus de profondeur aussi. Il suffit que tu t'enlèves cette couleur-là, ça fera toute la différence. Alors, je répète, donc là, ici, tu fais un fond, on va dire, peut-être un bleu ultramer, comme ça. Après, tu vas des verts de Hocker, comme ça. Avec du terre d'ombre, si tu veux obtenir une couleur plus foncée. Et après, si tu veux obtenir des nuances plus claires, un jaune primaire, comme cela. Et puis voilà. Alors, surtout, la partie inférieure, n'y touche pas parce qu'elle est parfaite. Là, c'est impeccable. Tout ça, c'est impeccable. Mais c'est ce fond, mais ça gâche tout, quoi. C'est dommage. C'est dommage que t'aies pas mis une couleur... Ouais, cette couleur-là, elle va tuer l'ensemble. Et c'est dommage parce qu'il y a un effet intéressant. Même ce bleu-là, ce bleu turquoise, c'est magnifique. Les chutes d'eau comme ça. Ouais. Moi, je pense que il faut vraiment que tu... vraiment, priorité, si tu as une seule chose à retravailler sur ce tableau, c'est ce fond-là. Ce fond-là. Ce bordeaux, lit de vin marron qui est pas du tout en harmonie avec l'ensemble. Et je pense que tu devrais avoir des couleurs plutôt comme ça. Un vert très foncé. Un mélange de plusieurs nuances qui va du bleu outre-mer au vert de Hocker et un petit peu de jaune. Voilà. Alors ensuite, nous avons Stéphane Barbier. Es-tu parmi nous, Stéphane? Si tu es parmi nous, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Voilà, pour marquer ta présence et pour qu'on puisse démarrer une interaction.
C'est aussi pour cela que j'insiste que vous soyez vraiment présents. Peut-être qu'un jour, il y aura plus de replay parce que faut que j'insiste sur le fait que vous soyez présents lors des séances de coaching artistique parce que, quand je vous donne un conseil, on peut interagir ici, dans le champ des commentaires. Ça veut dire qu'il y a une discussion qui s'établit entre nous, qui va vous permettre, si vous avez une question, par exemple, vous pouvez avoir le conseil comme ça en direct. Parce que je vous dis quoi corriger. Que si vous regardez en replay après, ouais, vous savez, Christophe, il a dit que il fallait changer cette couleur-là ou fallait mettre cet élément du tableau ici plutôt que là. Bon, vous avez le conseil. Mais quand on est en direct, c'est plus sympa parce que on a l'interaction. Si vous avez une question qui vous taraude, bon, j'ai pas la science infuse, j'ai pas réponse à tout. Mais je peux éventuellement, à mon humble niveau, vous éclairer. Donc n'hésitez pas vraiment à suivre les séances de coaching en direct. Parce que là, j'ai remarqué aussi que dans votre progression, c'est beaucoup plus efficace, quoi. Alors bon, Stéphane, si tu es parmi nous, fais-nous un coucou dans le champ des commentaires. Sinon, bon, tu regardes le replay quand même. Hein. Mais c'est dommage que vous soyez pas là au rendez-vous à l'heure, parce que ça me permettrait d'avoir une conversation avec vous et puis de mieux vous éclairer. Alors Stéphane, il y a des choses qui sont bien dans ce paysage. Alors, ton traitement des bords de l'eau, des rochers, il est très bien. C'est marrant parce que là, ça fait des petites îles. On a envie de se balader. Le tableau est intéressant. Il me fait rêver. Là, on a un point très positif. Alors, cependant, attends, je vais essayer de le recadrer comme moi. Je voudrais qu'il soit idéalement. Regarde, essaye ça. Essaye une composition comme ça. Alors là, je l'ai fait en direct. Essaye cette composition-là. Et tu m'en diras des nouvelles. Comme ça. La petite chapelle. L'îlot avec les arbres qui sont là. Là, t'enlèves l'arbre qui était là. Et tu nous refais une composition comme cela. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis? Tiens. Je vais vous poser une colle, je vais voir s'il y a encore des gens qui me suivent à cette heure-là. Qu'est-ce qui a changé? Alors ceux qui suivent mes formations, ils le savent. Alors pareil, je vais vous titiller, vous sortir les verres du nez. Dites-le moi dans le champ des commentaires ci-dessous. Plus je fais le signe. Dites-moi ce qui a changé. Mais il y a un truc, regarde. Je change de cadrage et tout d'un coup, waouh, le tableau, il a gagné en efficacité, il a gagné en puissance. Parce que là, le tableau, Michel Desvrieux. Alors, un bon point pour Michel Desvrieux. Michel Desvrieux qui nous dit, c'est la règle des tiers. Et oui, Michel Desvrieux a raison, puisque là, en fait, je l'ai recadré de sorte que le tableau respecte la règle des tiers. Dans un premier temps, vous savez qu'à l'horizontale, vous avez 1/3 de ciel, 2/3 de paysage, par exemple, ou vice-versa. Ça marche aussi. Et là, à la verticale, oui, premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Regardez, là, on va dire que la chapelle, le haut de la chapelle est sur un point de force de l'image. Qu'est-ce que le point de force de l'image? C'est l'intersection entre les lignes horizontales et les lignes verticales. Donc là, ça joue bien, quoi. Alors, le sujet principal, voilà. Là, ça va mettre en valeur en plus ta chapelle.
Ça met en valeur le paysage. Qui était déjà très bien. Le paysage était très bien. Donc, eh ben, Stéphane Barbier, Stéphane, le seul conseil que je peux te donner ce soir, c'est que tu refais ce tableau comme ça. Voilà, comme ça. Avec ce cadrage-là. Donc, je vais te laisser 5 minutes. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais te l'envoyer en direct. Je vais le recadrer en direct, tu vois. Et je vais le mettre directement sur le groupe. Comme ça, tu auras l'image. Ah bah oui, ça, c'est pas bête. Rogner, on va rogner. Alors, hop, on va rogner de sorte que là, on est la règle des tiers. Alors, hop, 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 peut-être comme ça un peu plus. Voilà. Et tu vas voir que ça fait vraiment toute la différence. Et là, j'en ai trop dit parce que c'est dans la formation, tout ça, mais ça fait vraiment toute la différence. Voilà. Alors, enregistrer sous en 2. Oh, perso. Ah bah non, ça va. Stéphane en 2. Et sur toile 2. Voilà. Enregistré. Et là, je vais te le mettre dans le commentaire, tu vois. Donc, alors, un instant. On va commenter avec un... Voilà, Oh, oh, oh. Pourquoi ça fait ça? Ouh là 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 là. Ça scrolle mal des fois, il y a des petites... voilà. Alors, je vais t'envoyer l'image, hein. Commenter avec un sticker, mais je veux pas commenter avec un sticker, je veux commenter avec un... Comment je peux faire là? À la limite, ah bah non, je peux pas le faire techniquement. Ah, je peux pas le faire techniquement. Ah bon? Ah mince. Bon, c'est pas grave. Je le mettrai, je pense, en replay. En replay, je pense que, eh ben, ouais, je vais te le mettre en replay. Enfin, en gros, faut que tu recadres ton tableau comme ça. Et là, c'est impeccable, quoi. C'est nickel chrome, ça. Voilà, donc, hop, voilà. Non, ça, c'est ici que je vais mettre ça. Là, comme ça, un peu plus. Commenter avec un sticker, mais je ne veux pas commenter avec un sticker, je vais commenter avec un... Voilà, ouais, les aléas du direct. Voilà. Donc, tu vas nous faire une version comme cela. Voilà. Donc, je te l'envoie tout de suite après sur le groupe. Donc, je vais essayer de commenter la publication parce que quand je commente un direct, je peux pas mettre d'image, j'ai l'impression. Donc, je mettrai l'image ultérieurement. Voilà. Dans l'idéal, il faut que tu aies un tableau comme ça. Un tiers, un tiers, un tiers. Là, on est bon, là. Voilà. Vous savez, des fois, c'est vraiment un petit truc qui fait toute la différence, quoi. Un petit truc qui fait toute la différence. Voilà. Alors, ensuite, nous avons un tableau de Michel Mi. Alors, Michel Mi, donc on a les... Michel Mi, si tu es parmi nous, fais-nous un petit coucou dans le champ des commentaires. Voilà, ça me ferait plaisir de vous voir, voilà. Donc, voilà, Michel. Bah, continue comme ça. Alors, peut-être un peu retravailler un petit peu la perspective de ça. Ça, alors, c'est pareil. Faut que tu arrives à faire peut-être un petit peu plus. Alors, Michel Mi qui est là. Parfait. Donc, tu vas retravailler le pot peut-être. Ici. Alors, le bleu, tu vois, les ombres bleues, c'est magnifique ça. Là, il y a, au point de vue des tournesols, ne touche à rien, c'est bon. Un peu, peut-être un petit peu la perspective, mais surtout, le pot de fleurs. Tu vas, le pot de fleurs, je pense qu'il serait bien que tu fasses, je prends mon crayon, hop, tu vas faire comme un cylindre. Donc tu vas reprendre les exercices de la formation, révéler votre potentiel créatif, et tu vas t'amuser à faire des cylindres. Comme ça.
Hop là, par exemple, là, t'as un pot qui est comme ça. Voilà. Et tu vas faire plusieurs essais avec le pot comme ça. Et l'ombre, elle est pareil, elle est bien placée là, à 45 du sujet, c'est pas mal. Et tu vas reprendre ça plusieurs fois, de sorte que tu es comme un cylindre. Un cylindre ici. Un cylindre ici. Très important. Et puis, bah voilà, après, c'est le seul petit truc que tu peux corriger sur le tableau. Et après, tu apposes tes signatures, et puis c'est bon. Voilà. Alors ensuite, nous avons... alors des fois, il n'y a pas grand-chose dans la correction de vos tableaux. C'est pour ça que je vais très vite. Alors, Michel... Hein? Ah, mais j'ai zappé ça. Michel Desvrieux. Ah, je vais reprendre après. Je reprends parce que je me suis trompé dans le classement de vos tableaux. Alors, Myriam, c'est pareil. Alors, Myriam, oui, Larzac, non, pas Larzac, Lazrac, excusez-moi, je suis dyslexique. Donc, des fois, j'ai beaucoup de mal à prononcer à lire certains noms, à lire certains mots. Comme par exemple, j'avais beaucoup de misère à écrire quoi quand j'étais à l'école. Donc je me retrouvais avec des zéros en dictée. J'écrivais quoi, kyo, ou quoi, ou qui. Mais j'arrivais jamais à écrire quoi. Donc on m'a dit que c'était une maladie qui s'appelle la dyslexie. Donc j'en suis atteint. Donc des fois, ça m'arrive d'écorcher malheureusement vos noms. Ne m'en voulez pas. Alors, le tableau de Myriam. Parfait. Parfait. Donc on est dans la simplicité. On est dans un graphisme cohérent. Qu'est-ce qui manque à ce tableau? Il manque une Marie-Louise ou une caisse américaine. Voilà. Donc ton tableau est terminé. Tu peux même apposer ta signature. Ensuite, nous avons Tassadit Déhar. Tassadit Déhar, image très floue. Donc je te dirais, là, la seule chose que j'ai de cette image, c'est que je vois que la composition est bien équilibrée. On a la règle des tiers, pareil, hein, la fameuse règle des tiers, sans laquelle on ne ferait pas des chefs-d'œuvre. Donc, la règle des tiers, dès que vous avez la règle des tiers, eh ben, vous avez déjà beaucoup de choses. Voilà. Donc là, on l'a, mais par contre, la prochaine fois, de grâce, prenez des belles photos. Prenez des belles photos. Je pense qu'à un moment, je vais retenir que les gens qui prendront des belles photos. Parce que là, on a un résultat, les photos, elles sont floues. Déjà que j'ai beaucoup de galères, de la misère à obtenir déjà des belles images, parce qu'on est par écran superposé. Alors, des fois, c'est la misère sur les tableaux. Parce que je veux expliquer la peinture, mais il se trouve que la balance des blancs, elle est pas faite. Enfin bon, c'est... J'ai eu d'ailleurs beaucoup de problèmes à faire des formations de peinture parce que des fois, je m'étais aperçu, j'avais dû faire beaucoup... j'ai pris du temps à faire la formation révéler votre potentiel créatif parce que des fois, je faisais un couleur sur le mélange des couleurs, un cours sur le mélange des couleurs, et le truc, c'était affreux, quoi. Il y avait même pas la balance des blancs, les couleurs du tube que je montrais, eh ben ça correspondait pas à la couleur. Donc je suis obligé à ce moment-là de vous donner la référence. Mais bon, des fois c'est embêtant, quoi. Donc je comprends que des fois il y a des flous. Alors surtout c'est pour ça aussi que là, comme je fais par écran superposé, pensez de votre côté, pensez à mettre des photos de très bonne qualité. Donc l'éclairage, le cadrage. Voilà, c'est tout. Alors, donc Michel Desvririeux, pardon. J'avais zappé un de tes tableaux. Alors là, à part cette couleur-là, c'est un peu que j'avais dit à, comment,
tableau précédent qui était là. Plus de ça, je perds la mémoire. Tatounette. Tatounette qui a mis un espèce de bordeaux lit de vin avec du vert. Et il se trouve que ça rend pas bien en fait. Moi je te conseillerais plutôt, là c'est pareil, hein, la chaîne de montagne elle est bien faite, là c'est bien fait aussi. Là je te conseillerais une autre couleur. Alors éventuellement rajouter peut-être des ocres jaunes. Ou alors même à la limite, ce que tu peux faire ocre jaune là aussi. Et surtout du jaune. Voilà. Que cette couleur là, bordeaux, lit de vin, ça va pas avec le vert comme ça. Voilà. Alors là, bon, là, ça se détachera donc à une couleur plus claire. Par exemple, tu vas faire un feuillage là ici, qui sera. Alors, tu peux me rajouter un petit peu de rouge de temps en temps. Tu vois, histoire que ça fasse penser, par exemple, comme les érables au Canada. D'accord. Mais une couleur comme ça, marron, lit de vin, c'est pas beau du tout. Je te conseille, c'est de mettre. Ce serait mettre donc ocre jaune. Travailler avec des ocres jaunes là. Terre d'ombre bien sûr, naturellement. Ocre jaune, terre d'ombre. Jaune. Et parfois une petite pointe de magenta à utiliser avec parcimonie. De sorte de ne pas avoir cette couleur qui va rentrer en conflit avec les sapins. Alors le sapin il est très bien peint. Sapin, je sais, très bien peint. C'est dur à dire, mais oui, c'est ça. Le sapin, il est très bien. Ça, c'est cette zone-là, t'y touches pas. C'est cette zone-là que tu vas retravailler. Voilà. Et là, ici, la petite crique, eh ben, tu vas utiliser plutôt des couleurs un peu plus grises. Peut-être du gris. Quelque chose qui fait penser à des rochers aussi. Voilà. Mais pensez à l'harmonie des couleurs entre elles. Très important. De toute façon, on va se retrouver avec ça à la rentrée puisque je vous parlerai de l'harmonie des couleurs à la rentrée. Alors, Angélique, j'ai vu, je sais pas si c'était en message privé ou en commentaire où tu disais que ton idée, elle n'était pas très originale. Non, détrompe-toi, c'est assez intéressant. Par contre, je te conseille de faire plusieurs variations de ce tableau. Notamment, tu m'avais évoqué l'idée de faire ce tableau dans une savane. Reprends cette idée. Tu peux faire une variation, par exemple, où il y a le carton vulnérable au bas, avec l'éléphant qui ressort. Un autre avec la savane derrière. Et un troisième, qui mixerait les deux premières idées, à savoir, tu mets l'éléphant dans un carton, dans la savane. Voilà, donc j'espère qu'on s'est compris. Donc, continue à faire des variations. Donc, tu reprends le même sujet, mais là, cette fois, avec... tu gardes ce tableau. Hein. Tu gardes ce tableau. Tu vas reprendre une autre toile. Et tu vas faire le même éléphant. Et là, cette fois, tu l'intègres dans la savane. Comme tu m'en avais parlé. Et ensuite, tu vas faire un troisième tableau où tu peins la savane, tu peins le carton en perspective avec l'éléphant qui sort. Voilà. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Attendez, je vais regarder. Oui, j'ai fait le tour un instant. Oui, je crois que je vous ai tous... C'est bon, voilà. Alors donc, c'était la 27e séance de coaching artistique. Voilà, donc là, je vais dézoomer. On va se retrouver. Voilà. Alors donc, bien sûr, vous regarderez le replay, là, certainement. Alors, si vous regarderez le replay, ce que je dis, ça va pas être d'actualité, hein. Mais, en tout cas, on va arriver à la période de vacances. À savoir que les cours sur le groupe vont s'interrompre un petit moment. Enfin, ils vont s'interrompre pas vraiment. C'est le programme qui va s'interrompre puisque personnellement, je vais continuer à vous donner des cours cet été. On va faire plein d'ateliers sympas sur le groupe. Révéler votre potentiel d'artiste.
Donc, du coup, on se revoit dans des prochains ateliers. On doit voir le coucher de soleil, notamment pour aiguiller notre amie Martine dans le paysage. Donc, je te montrerai une méthode qui te permet de faire 80% de 20% de 80% des éléments avec merde. Enfin bon, qui te permet de faire des effets bluffants avec peu de choses. Voilà, je le dis simplement. Donc on va voir ça, on verra le coucher de soleil, certainement le paysage de bord de mer. Il y aura plein de petits ateliers qui vont s'accumuler. Je vous enverrai aussi pas mal d'emails avec des liens vers des articles de mon blog, l'art de la peinture. Parce que là, je me suis aperçu en lisant, en auto-lisant mon blog, que y a toute une mine d'or sur des techniques de peinture. En attendant la rentrée en septembre, où là, je balance du lourd, où on continue le cours sur le portrait. On reprendra donc la semaine 7 à partir de septembre. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. La 27e séance de coaching artistique est terminée. Donc je remercie tous les participants, dont Angélique Vermeulen qui était parmi nous, Michel Devrieux qui était parmi nous, Joanne Gingras qui était parmi nous, Michel Mille, il y avait Martine Villers qui était parmi nous aussi, Matka Kromski, il y avait Scaramouche Rosemonde qui était parmi nous, Teresa Villaseca qui était parmi nous aussi, il y avait Megni Zoubida, Jean-François Baupin, Catlar, Olivier Portal. Il y avait, vous étiez quand même pas mal nombreux ce soir. Voilà, Muriel Garcia, Daniel Michou qui était parmi nous, Emma Juste, Marie-Thérèse Richard, Martine Aliste, Rimatus Benrez aussi. Voilà, et je vous salue toutes et tous, à vous qui m'avez suivi jusqu'à maintenant ou qui allez voir le replay. Allez, passez une agréable fin de journée ou fin de soirée, où que vous soyez dans le monde. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur le groupe, sur la plateforme de formation ou ailleurs. Et je vous souhaite une excellente soirée ou journée créative. Allez, passez une bonne journée. Au revoir.